Coucou mes cœurs. Alors, après la dernière vidéo, n'est-ce pas, j'avais enchaîné directement avec une autre vidéo pour, voilà, pour terminer la partie du cheveu, pour vous donner le reste, enfin, pour vous parler de ce que vous voulez savoir sur le cheveu. Alors, si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu vois ma tête et qu'elle te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va dans la barre dans la barre de s'abonner et abonne-toi. Active la cloche. Euh, N'hésite pas également à me laisser un pouce bleu en l'air si la vidéo te plaît. Commente, partage sur tes réseaux sociaux avec tes proches, etc. Toute personne susceptible d'être intéressée par ce type de contenu. Alors, pour celles qui ont regardé la vidéo de la dernière fois, alors vous savez que on a parlé de porosité. Je vous ai expliqué très explicitement, selon moi, voilà, selon mon analyse, selon ma compréhension, que voilà, euh, comment se comporte X ou Y cheveux, ce que vous devriez savoir avant d'employer des méthodes, avant d'utiliser des produits, avant de faire des soins pour vos cheveux. Si tu n'as pas visionné cette vidéo, je te conseille vivement de la visionner d'abord. Comme cela, tu comprendras mieux de quoi est-ce qu'il s'agit dans celle-ci. Parce que ici, j'apporte, n'est-ce pas, des solutions pour chaque porosité de cheveux. Donc, si tu n'as pas visionné la vidéo, c'est clair que tu seras un peu perdu. Tu ne comprendras pas forcément de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, sans plus tarder, on va commencer, voilà, parce que c'est juste une toute petite vidéo qui ne va pas durer longtemps, d'autant plus que ce sont des astuces simples, efficaces, et du coup, ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Simple et efficace et rapide. Voilà. Alors, pour un cheveu peu poreux, donc c'est-à-dire de porosité faible, vous avez besoin de privilégier l'utilisation de la chaleur. De la chaleur, quand on parle de chaleur, on parle par exemple de bonnets chauffants, on parle de ce qu'on appelle les steamers, voilà, ce sont ces bonnets voilà, chauffants, parfois électriques et tout, que l'on utilise pendant les masques capillaires par exemple, pour stimuler, si on va dire, la pénétration voilà, de notre masque, tout simplement, des actifs, pour que le masque puisse être efficace. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que voilà, si vous avez suivi la dernière, vu la précédente vidéo, vous savez que voilà le cheveu de type, le cheveu peu poreux, voilà, c'est un cheveu dont les cuticules sont refermées. Et du coup, il faut utiliser de la chaleur pour, pendant les soins, ouvrir les cuticules, afin que les produits, les substances, les actifs contenus dans les différents ingrédients puissent pénétrer la fibre capillaire et la réparer, la nourrir, l'hydrater et voilà, jouer le rôle que vous voulez que vos soins jouent sur vos cheveux. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devriez privilégier des sources de chaleur pendant que vous manipulez votre cheveu. Donc, ça peut être des sèche-cheveux, ça peut être, voilà, tout ce qui stimule, favorise la chaleur sont définitivement bons pour les cheveux à porosité faible. Ce que vous devriez également savoir, c'est que vous devriez éviter les beurres et les huiles trop lourdes. Donc les beurres, on va parler ici du beurre de karité, voilà, du beurre de cacao, du beurre d'avocat, du beurre de mangue, du beurre... Bref, tous les beurres ne sont pas bons pour les cheveux à porosité faible. Donc retenez cela définitivement. Si tu as un type de cheveux, si tu as un, pardon, si tu as un cheveu peu poreux, évite les beurres parce que ça va tout simplement te créer des problèmes avec tes cheveux et tout. Et voilà, après, tu vas galérer pour t'en sortir. Donc, évite les beurres et les huiles trop lourdes. Alors, les huiles trop lourdes, vous avez par exemple l'huile de ricin. Donc, voilà, parce que pour ceux qui utilisent l'huile de ricin, même en mélange avec d'autres huiles, ils savent que c'est une huile qui a une texture assez lourde, un peu visqueuse. Voilà, donc elle n'est pas très agréable au toucher. Donc, les huiles comme ça ne sont pas bons pour les cheveux à porosité faible. Vous avez également l'huile de carapate qui a aussi une texture assez lourde. Et je pense que, enfin, moi, moi personnellement, je trouve l'huile d'olive, bon, c'est vrai que ce n'est pas une norme, mais l'huile d'olive est également une huile qui, pour moi, est assez grasse et assez, elle a une texture assez graisseuse. Et donc, que je ne conseillerais pas l'utilisation aux personnes ayant une porosité de cheveux faible. Et donc, ce que vous devriez également savoir, enfin, voilà, avant de continuer, je vous conseillerais d'utiliser plutôt des huiles, on va dire des huiles
légère. Vous avez par exemple l'huile de jojoba, qui est une huile qui a une composition qui se rapproche assez, voilà, de la, de notre sébum, enfin, de la contenance, de la structure du sébum de notre peau. Et donc, c'est vraiment une huile qui va venir passer, on va dire, inaperçue, mais qui va, voilà, jouer le même rôle que toute autre huile que vous utiliserez sur vos cheveux. Juste qu'elle est très légère, elle pénètre facilement et elle ne laisse pas de film gras. Vous avez également l'huile d'argan qui est semblable à l'huile de jojoba et qui joue également très bien ce rôle-là. Alors, la prochaine astuce, n'est-ce pas, pour un cheveu à porosité faible, eh bien, c'est d'éviter les produits acides. Donc, en produits acides, je veux vraiment parler de tous les produits acides, que ce soit des produits conventionnels, que ce soit des produits naturels. Produits conventionnels, par exemple, des shampoings, c'est-à-dire que si vous utilisez un shampoing acide ou bien qui contient des substances acides, eh bien, il est très clair qu'il ne va faire que assécher et endommager davantage votre cheveu parce qu'il contient des substances, voilà, assez agressives. Non seulement déjà que votre cheveu a des cuticules qui sont fermés, mais les produits acides vont encore venir refermer, vont encore venir, voilà, accentuer l'obstruction, on va dire, de votre fibre capillaire et cela ne va carrément pas jouer en votre faveur lors des soins, lors des masques, etc. Donc, évitez les produits acides. Comme produit naturel acide, eh bien, vous avez du citron, par exemple, vous avez du vinaigre de cidre qu'on utilise déjà très souvent sur les cheveux. Donc, évitez ce type de produit-là. Et comme vous pouvez le deviner également, voilà, les soins des cheveux à porosité forte, eh bien, il faut faire tout le contraire que pour les cheveux à porosité faible. Donc, c'est tout le contraire. Donc, pour une porosité forte, euh, vous devez utiliser des points protéinés, donc c'est-à-dire des soins protéinés, c'est-à-dire des soins qui sont riches, qui sont gras, plus ou moins gras, qui sont riches et tout. Cela va venir, on va dire, refermer, va venir créer comme une barrière, créer comme une couche, voilà, qui va venir permettre le refermement de vos cuticules, plus ou moins, parce que voilà, le cheveu de porosité forte a des cuticules qui sont très ouvertes, et du coup, non seulement elle absorbe trop, si on doit dire, mais elle ne retient pas, n'est-ce pas, tout ce qu'elle absorbe. Donc, du coup, il faut utiliser des substances vraiment costaudes, comme des beurres, par exemple, pour venir permettre le rétablissement de ces cuticules-là. Les huiles grasses également vont venir vous permettre de sceller l'hydratation et cela va contribuer à, voilà, à l'amélioration de la qualité de votre cheveu. Et pour aider également à ce processus-là, privilégiez les masques acides. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous faites, je ne sais pas, votre shampoing ou autre chose, vous pouvez très bien utiliser du jus de citron directement sur vos cheveux. Cela ne va leur faire que du bien. Du vinaigre de cidre aussi, vous pouvez. Bref, tout ce qui est acide, vous pouvez euh, euh, très bien vous permettre de les utiliser sur vos cheveux. Ils vont permettre, n'est-ce pas, l'acidité contenue dans ces substances-là, dans ces produits-là, vont venir aider à resserrer, on va dire, la fibre capillaire et du coup, elle va se rétablir et elle va adopter une forme plus ou moins normale. Également, ce que je voudrais souligner, c'est que la porosité d'un cheveu n'est pas constante. Donc, elle peut vraiment varier au fil du temps avec les soins que vous lui apportez, avec l'environnement, avec le changement, voilà, le climat et tout. Il y a vraiment plusieurs critères qui font en sorte que la porosité des cheveux peuvent changer à tout moment. Donc, faites constamment des tests, voilà, pour connaître le, 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 le Faites constamment des tests pour connaître la porosité de vos cheveux. Comme cela vous évitera, n'est-ce pas, voilà, de faire des soins inadéquats et du coup de ne pas avoir de résultats tout simplement ou de vous retrouver avec d'autres problèmes qu'il faudra résoudre et que ce n'est pas toujours évident. Donc, très constamment, faites des tests de porosité. C'est pas tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais du moins, faites des tests de porosité régulièrement. Comme ça, là, vous apporterez des soins nécessaires à vos cheveux. Et si vous maîtrisez toutes les caractéristiques
de la porosité des cheveux, eh bien, il est clair qu'au moindre changement, vous le saurez tout de suite. Vous allez tout de suite le ressentir et du coup, vous saurez, voilà, j'ai l'impression que mon cheveu est passé peut-être d'une porosité normale à une porosité forte ou faible. Et du coup, vous allez très rapidement vous rouiller pour lui apporter les soins nécessaires parce que plus, le, les, plus on va dire quoi, plus le méfait, enfin, plus vous détectez, plus tôt vous détectez votre mal et mieux vous pourriez le soigner. Parce que lorsque ça dure, voilà, lorsque ça perdure sur une longue période, il est vrai que il vous sera un peu plus difficile de résoudre le problème ou alors cela va prendre tout simplement beaucoup plus de temps. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et voilà, merci de ton attention, merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à partager la vidéo auprès de toi. Abonne-toi sur la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Voilà, si tu trouves que mes vidéos sont intéressantes, si elles te plaisent, voilà. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, donne-moi ton avis, partage-moi, je sais pas, n'importe quoi, dis-moi quelque chose, hein, tout simplement pour que je sache que tu es là, que tu me regardes et tout. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.